Salut les amis, After Zap, image numéro 631. Avant de débuter, vous pouvez me laisser des questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ qui sortira ce week-end. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'FAQ sur la chaîne, donc il y en aura une le week-end prochain. Laissez vos questions dans la barre de commentaires. On débute avec le résultat du derby qui opposait l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne hier soir au Groupama Stadium. Victoire logique, victoire maîtrisée de la part des Lyonnais, 2-0 face aux Verts grâce à un doublé de Moussa Dembélé, but en première période sur un joli coup franc tiré par Martin Terrier. Et puis dans le temps additionnel en seconde mi-temps, il va marquer son doublé grâce à un penalty. Moussa Dembélé. Lyon remonte à la 5e place au niveau du classement. Malheureusement pour l'OL, tout le monde a gagné devant ce week-end. Marseille, Lille et Rennes ont tous gagné. Donc il y a toujours quand même un écart entre Lyon et les positions qui amènent à la Coupe d'Europe, que ce soit 4e ou 3e. Ensuite, petite image assez sympa qu'on a vu avec des jolis tifos hier quand même du côté du Groupama Stadium, avec ce kill green tué du vert, forcément. Le derby toujours très important pour les deux équipes, avec une belle victoire lyonnaise et la joie des Lyonnais qui ont quand même passé une superbe semaine à domicile. Et puis il faut rappeler aussi la victoire il y a une dizaine de jours, juste avant le match face à la Juve à l'extérieur du côté de Metz. Une semaine à 3 matchs, 3 victoires pour l'OL, et aussi 3 matchs sans encaisser de but pour Lyon. Donc plutôt une très très bonne semaine pour les Lyonnais. L'homme du match hier, on l'avait déjà vu, très en forme face à la Juve, c'est Bruno Guimaraes, toujours très très bon hier avec l'Olympique Lyonnais. Franchement, il fluidifie le jeu, il a une capacité de transmission de balles qui est vraiment très intéressante. Il ne rate que très très peu de choses, Bruno Guimaraes. Il est très très disponible au milieu de terrain, et puis aussi techniquement c'est quand même un joueur de grande qualité, vraiment pour le moment très bonne recrue pour l'OL. Ensuite, une petite déclaration de Houssem Aouar qui nous dit: cette saison n'a pas été facile, notamment en championnat. On se doit d'être sur le podium en fin de saison. Tout peut encore se jouer. Il reste encore une dizaine de matchs en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais. Vous avez même le calendrier pour les prochaines semaines des Lyonnais. Ça va pas être simple. Il y a vraiment des matchs à fort enjeu pour l'OL. On sait qu'ils seront présents déjà mercredi en Coupe de France face au Paris Saint-Germain, et regardez, dimanche ça sera face au LOSC. Après il y aura face à Reims, il y aura le match aussi bien évidemment face à la Juve, match aussi face au Stade Rennais, match face au Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue, match face à Nantes et face à l'OM en Ligue 1. Donc autant dire que Lyon va jouer face à des adversaires qui jouent plutôt quand même le haut de tableau du championnat de France de Ligue 1, qui jouent même les places européennes. Et puis il y a aussi tous ces matchs en coupe, que ce soit donc la Ligue des Champions, Coupe de France ou Coupe de la Ligue, en plus 2 fois face au Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue avec le classement des buteurs en Ligue 1. Ça a pas mal bougé ce week-end. C'est Mbappé qui prend la première place de ce classement avec son doublé face à Dijon. Ben Yedder lui aussi a marqué. Cependant, il reste maintenant deuxième à un but de Mbappé. Dembélé qui marque un doublé hier, donc qui prend la troisième place de ce classement. On a noté aussi la performance pour Dario Benedetto, auteur d'un triplé ce vendredi, qui inscrit quand même son 11e but cette saison. D'ailleurs, le triplé de Dario Benedetto était le premier triplé d'un Argentin en Ligue 1 depuis Emiliano Sala. C'était en octobre 2018. Un petit clin d'œil à Emiliano Sala. On enchaîne avec cette petite info et statistique sur le TFC. Les semaines se suivent, se ressemblent pour les Toulousains qui y vont tout droit. Il faudrait vraiment, je pense, un miracle pour que le TFC se maintienne en Ligue 1, ou ne serait-ce que les Toulousains aillent chercher les barrages. Je pense qu'il faut tout simplement que Toulouse fasse quasiment que des victoires jusqu'à la fin d'année, chose qui semble quand même très très compliquée. Toulouse n'a pris qu'un point sur ses 17 derniers matchs de Ligue 1. C'est tout simplement hallucinant pour les Toulousains, qui sont vraiment beaucoup trop faibles cette année. Ensuite, petite info qui concerne Timothy Weah, qui a été opéré au niveau de l'ischio-jambier droit, et malheureusement pour lui, c'est son entraîneur Christophe Galtier qui l'a annoncé. Il ne rejouera pas cette année, Timothy Weah. Vraiment dommage, parce qu'on ne l'a pas vu quasiment cette année. Le joueur qui a été transféré du Paris Saint-Germain à Lille l'été dernier a été blessé quasiment toute la saison. Ensuite, une info qui concerne Kylian Mbappé, une info qui va certainement lui faire énormément plaisir, puisqu'il est d'ores et déjà présélectionné par la Fédération française de football pour disputer les Jeux
Jeux Olympiques cet été. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n'a pas encore donné son accord. En tout cas, c'était un rêve. Mbappé l'avait dit il y a quelques mois, je rêve de participer aux JO avec l'équipe de France. Donc pour le moment, il est présélectionné. C'est aussi Noël Le Graët, le président de la fédération, qui l'a annoncé. Il a envie de voir Mbappé au JO. Cependant, Mbappé avait d'ores et déjà annoncé il y a quelques mois que voilà, il n'irait pas au clash avec le Paris Saint-Germain si jamais le PSG ne voulait pas le laisser partir jouer les JO. On rappelle que voilà, cet été, ça pourrait être un été vraiment assez mouvementé pour Mbappé, puisque voilà, il y aura la fin de saison avec le PSG. Quelques semaines plus tard, la préparation à l'Euro et puis les JO. Ça fait beaucoup pour un jeune joueur comme Mbappé. On pourrait comprendre que le PSG ne lui laisse pas la chance de participer aux JO, mais pour le moment, il est présélectionné. Je pense que ça doit vraiment lui faire plaisir. Ensuite, le résultat de l'autre match qui était quand même hyper intéressant hier soir, c'était le Classico entre le Real et le Barça. Victoire pour les Madrilènes au Bernabeu 2-0 grâce à Vinicius en seconde mi-temps et puis Mariano Diaz. Incroyable pour Mariano Diaz, c'était son premier match cette saison. Il est rentré et en l'espace d'une minute, il avait marqué dans le temps additionnel. Le Real, bien évidemment, reprend la première place au classement de Liga au Barcelonais avec un point d'avance. Grosse prestation des Madrilènes qui ont vraiment laissé que très très peu d'espace au Barça. Gros match aussi pour Thibaut Courtois qui cette année finalement n'a pas encaissé de but face au Barça. 2 matchs, 2 clean sheets pour lui. Hier, il a sorti un arrêt décisif face à Arthur. C'était en deuxième mi-temps. Il va sortir la parade qu'il faut pour laisser les Madrilènes à 0-0. À noter aussi que Lionel Messi n'a plus marqué dans un Classico depuis le 5 mai 2018. Date tout simplement du dernier duel avec Cristiano Ronaldo. Hier, on a vu un Messi tout simplement qui s'est beaucoup heurté à la défense madrilène. Il a gagné que très très peu de duels. Il n'a pas réussi à faire les différences qu'on lui connaît, qu'il est capable de faire. Vraiment une défense très agressive, mais dans le bon sens du terme, des Madrilènes sur Messi, qui n'a rien pu faire pendant ce match. Petite info en Angleterre, Arsenal travaille à la prolongation de contrat de sa jeune pépite Bukayo Saka jusqu'en 2025. Des derniers détails sont à régler avant que le deal ne soit finalisé. Ensuite, autre info, puisqu'on jouait hier la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, la Carabao Cup, et c'est Manchester City qui s'est imposé aux dépens de Aston Villa. Victoire pour les Citizens qui remportent ce match 2-1 et qui remportent aussi par la même occasion la Coupe de la Ligue anglaise pour la 3e année consécutive. Scène de joie qu'on a vue dans les vestiaires de City après le match. L'intendant de Manchester City qui vivait tout simplement sa meilleure vie hier. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux. Là, vous le voyez à moitié torse nu. Je crois qu'il est juste en caleçon en train de glisser sous les joueurs de City dans les vestiaires. On part maintenant en Allemagne, les amis, avec ces petites infos qui concernent le match du Bayern Munich qui se déplaçait du côté d'Offenheim. C'était samedi, victoire sur le terrain. Ça, il n'y a pas de problème pour le Bayern, 6-0. Cependant, des gros problèmes en tribune dans le parcage visiteur des supporters bavarois, puisque des banderoles ont été déployées, des banderoles très très injurieuses à l'encontre de l'actionnaire majoritaire d'Offenheim, Dietmar Hopp. Je ne vais pas vous lire ces banderoles, de toute façon vous pouvez lire sur la photo. Bref, le match a été interrompu à 2 reprises, et puis sur le dernier quart d'heure, scène complètement hallucinante, les deux équipes ont arrêté de jouer. Il y avait une passe à 10 au milieu de terrain, les joueurs jonglaient, tout le monde bien évidemment protestait, même les joueurs du Bayern protestaient parce que tout simplement ces banderoles n'ont pas lieu d'être dans un stade de football. Vous pouvez voir tout ça, et les 22 joueurs qui étaient quasiment au milieu de terrain. On avait même Manuel Neuer au milieu de terrain. Ces 10 dernières minutes de match ont été vraiment assez incroyables. À noter quand même un but quand même pour Serge Gnabry sur ce match. Grosse semaine pour lui après son doublé face à Chelsea. On a une déclaration d'ailleurs d'un des dirigeants du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, qui nous dit: j'ai honte de ce qui s'est passé en tribune, je me suis excusé auprès de Dietmar Hopp. Ces gens n'ont plus leur place dans un stade de football. Ce qui s'est passé dans les tribunes est inexcusable. C'est vraiment le mauvais visage du Bayern. Dietmar Hopp, c'est l'actionnaire majoritaire d'Offenheim depuis plus de 30 ans. Cependant, en Allemagne, aucun propriétaire de club ne peut avoir plus de 50% des parts dans un club. Lui, il en a
51% parce que tout simplement il y a une loi un petit peu particulière en Allemagne qui dit que voilà, quand vous injectez de l'argent dans un club pendant plus de 30 ans, eh bien, vous pouvez passer majoritaire à 51%. C'est ce qui se passe en Allemagne et ça, beaucoup de clubs ont du mal à l'accepter. On continue avec cette petite info du côté du Borussia Dortmund, un futur crack qui devrait sortir très prochainement. Regardez le jeune Youssoufa Moukoko, les statistiques qu'il a avec les U17 de Dortmund, 28 matchs, 50 buts, c'est déjà hallucinant. Et avec les U19, 18 matchs pour 31 buts, certainement un bel avenir qui est promis au jeune Youssoufa Moukoko. Petit passage par l'Italie où le match Juve-Inter a été reporté. En tout cas, l'Atalanta a joué hier et une bonne opération pour les joueurs de Bergame qui reprennent la 4e place au classement de Serie A. Avec un match en moins, ils ont déjà 3 points d'avance sur la Roma qui est 5e, donc très bonne opération pour eux. Et hier, l'Atalanta a encore mis 7 buts pour la 3e fois de la saison. Les joueurs de Bergame inscrivent 7 buts dans un match de Serie A. 7-2 pour l'Atalanta hier du côté de Lecce. L'Atalanta a inscrit 70 buts cette saison en championnat. Seul le PSG et le Bayern font mieux. C'est certainement l'une des attaques les plus sous-cotées des 5 grands championnats européens à l'Atalanta, mais c'est vraiment une équipe spectaculaire à voir jouer. Petite info du gardien de Leeds United, Kiko Casilla, qui a été condamné à 8 matchs de suspension pour avoir tenu des propos racistes à un joueur de Charlton. Il a également écopé d'une amende, donc on ne le reverra normalement pas avec Leeds jusqu'à la fin de saison. Je crois qu'il reste 9 matchs, il me semble-t-il, en Championship. Et c'est une bonne opération pour le jeune gardien, le deuxième jeune gardien de Leeds, Ilan Meslier, qui est un gardien qui est français. Donc c'est lui qui a gardé les cages des Leeds United ce week-end lors de la victoire de Leeds du côté de Hull. Ensuite, on continue et on termine avec cette petite info qui concerne André-Pierre Gignac, qui a encore marqué un triplé. C'était pas cette nuit, mais c'était dans la nuit de samedi à dimanche. À 34 ans, il est actuellement le meilleur buteur du championnat du Mexique. Vraiment, André-Pierre Gignac qui s'éclate complètement du côté du Mexique avec les Tigres. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et n'oubliez pas, vous pouvez laisser des questions dans la barre de commentaires.